Shalom mon frère, ma sœur, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série sur le revêtement de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui chaque matin nous accorde sa grâce. La Bible dit que ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées pour nous, mais se renouvellent chaque matin. Et c'est pour cela que chaque matin, nous voulons nous conformer à la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons commencer une nouvelle série sur l'homme nouveau. Bien-aimés de Dieu, nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et ainsi, notre vie doit refléter, oui, l'apparence de Christ. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde, bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4 que nous allons examiner à partir du verset 17 durant cette série pour nous entretenir, bien-aimés de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme, je lis la version seconde 21, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées, qui se laissent guider par la vanité de leurs pensées, dit Louis II 910. Bien-aimés de Dieu, nous ne devons plus marcher comme les non-croyants. Nous devons revêtir, le verset 24 nous dit que nous devons nous laisser, verset 23, nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Et dit, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est la parole de Dieu qui produit en nous ce reflet, cette vie nouvelle. C'est la parole de Dieu, la conformité à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est une décision, frères et sœurs. Christ a déjà tout accompli à la croix. Tu dois décider de te soumettre à la parole de Dieu. Décide de te soumettre à la vérité. La justice et la sainteté que produit la vérité. C'est la vérité qui nous sanctifie. C'est la vérité qui nous permet de marcher dans la justice. Et le premier élément que nous allons voir ce matin dans cette série, revêtir l'homme nouveau, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Bien-aimés, le croyant en Jésus-Christ, qui veut revêtir l'homme nouveau, doit renoncer au mensonge et doit parler selon la vérité à son prochain. C'est une décision que tu dois prendre, mon frère. Regarde comment tu marches, ma sœur, regarde comment tu marches. Est-ce que tu as pris la décision d'être dans la vérité, de marcher selon la vérité, de dire la vérité à ton prochain? Quoi que cela puisse t'en coûter, parce que la parole de Dieu le dit, renoncer au mensonge. C'est une décision que tu dois prendre. Renonce au mensonge et marche maintenant selon la vérité. Dis la vérité. C'est le premier élément que nous allons voir ce matin. Médite cette parole. Est-ce que je marche selon la vérité? Est-ce que j'ai renoncé au mensonge? Parce que l'homme nouveau renonce au mensonge. L'ancien, le vieil homme, se plaisait dans le mensonge. Mais nous ne sommes plus dans le vieil homme. Le vieil homme est logiquement mort. Et maintenant, nous revêtons l'homme nouveau. L'homme nouveau marche dans la vérité, quoi que cela en coûte. L'homme nouveau renonce au mensonge. Est-ce que tu as renoncé au mensonge? Ou bien tu marches toujours dans le mensonge? C'est la façon de marcher d'un non-croyant. Maintenant que tu es croyant, tu ne peux plus marcher dans le mensonge. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, prends la décision d'être vrai. Prends la décision de marcher, de dire la vérité à tes prochains. Comme l'a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Que le Seigneur te bénisse ce matin, qu'il te permette par son Esprit Saint de méditer cette parole
Tu dois refléter l'homme nouveau, mon frère, ma sœur. Nous verrons la suite les jours prochains. Le Seigneur nous conduira pas à pas en cette fin d'année à prendre des bonnes décisions. À partir de ce matin déjà, tu peux prendre la décision de marcher selon la vérité, de renoncer véritablement au mensonge. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Vas-y, je t'encourage mon frère, je t'encourage ma sœur. Ne demeure pas dans le mensonge, mais marche selon la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de ton Dieu. Amen.